Nous allons faire un zoom sur la décision 2019 DC 660 de l'autorité de sûreté nucléaire qui fixe les obligations d'assurance qualité dans le domaine de l'imagerie médicale, c'est-à-dire à la fois en radiologie et en médecine nucléaire. Cette décision va réellement contraindre les services d'imagerie médicale à mettre en place une démarche qualité dans leurs unités. Elle va s'appliquer aux services d'imagerie médicale à finalité diagnostique, tels que la radiologie dentaire et conventionnelle, la scanographie et les pratiques interventionnelles radioguidées. Elle concerne également le domaine de la médecine nucléaire. Elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2019. Ce texte, en fait, il fait écho à un texte qui est sorti il y a quelques années pour la radiothérapie suite aux accidents d'Épinal et qui était la DC 103 de l'ASN. On va mettre en place une véritable démarche qualité et donc il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'une démarche qualité. La démarche qualité, elle a été théorisée par notamment Deming au travers de sa fameuse théorie de la roue avec le système PDCA, le Plan Do Check Act en anglais, ou planifier, développer, contrôler, ajuster en français. Cette théorie, elle indique que dans tout système, pour s'améliorer, pour améliorer la qualité, il est nécessaire déjà de planifier des actions, de les réaliser, ensuite d'évaluer si ce que l'on a écrit est compatible avec ce que l'on fait, et si ce que l'on fait est bien écrit. Ensuite, il est nécessaire de réajuster et de replanifier des actions, de les réaliser, de contrôler si elles sont bien faites, de réajuster à nouveau, etc. etc. L'objectif, et avec plusieurs évolutions de cette roue, c'est d'avoir un système qualité qui s'améliore. Une des premières exigences de la D660, c'est la rédaction de procédures. Dans tout système qualité, le principe de base, c'est d'écrire ce que l'on fait et de faire ce que l'on a écrit. Les procédures doivent donc être rédigées et elles doivent intégrer notamment la description des professionnels impliqués dans la réalisation des actes, mais également les tâches susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection des personnes exposées, mais également les moyens matériels et les ressources humaines allouées pour réaliser ces tâches, et également pouvoir indiquer quels sont les documents relatifs à leur réalisation, tels que des modes opératoires, mais également des notices d'utilisation de matériel. Le système de gestion de la qualité devra être évalué également régulièrement. Il n'y a pas de qualité sans évaluation. Ce n'est pas une volonté de flicage, comme on pourrait le penser, mais il est absolument nécessaire de pouvoir évaluer si les procédures sont bien comprises, sont bien appliquées, pas tant parce que l'on ne fait pas confiance au personnel qui travaille avec nous, mais parce qu'il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des procédures également mal écrites et inapplicables, donc la partie évaluation est primordiale. Ensuite, à partir de cette évaluation, comme on l'a vu dans la route Deming, il est nécessaire de proposer des actions visant à améliorer la qualité si on constate qu'il y a des écarts. Et tout cela devra rentrer dans un plan d'action global où les moyens et les compétences nécessaires pour améliorer le système de la qualité devront être décrits. Il y aura également la nécessité de planifier ces actions. On sait très bien que si on ne désigne pas un pilote ni même un timing, les actions vont stagner, ne pas avancer, et votre système de qualité, votre route des lignes va rester bloquée. Point très important de la D660, c'est la justification des actes. La justification des actes devra être formalisée, c'est-à-dire que si l'on comprend bien le texte, il n'est plus question qu'une demande d'examen ne passe pas dans les mains d'un radiologue qui devra en justifier de la bonne nécessité. Pour cela, le guide du bon usage des examens d'imagerie que nous avons vu précédemment sera un outil indispensable pour les radiologues pour justement justifier les actes. Donc, il va falloir que dans les services d'imagerie, que les différentes étapes depuis la réception de la demande d'acte, l'analyse préalable de sa justification, sa validation, jusqu'à la décision de réalisation, tout ça
va falloir que ce soit décrit dans des procédures et également tracé. C'est une vraie révolution car les services d'imagerie pour les examens, on va dire standards et simples comme des simples radiologies du bras, les radios pulmonaires, il va falloir intégrer que une organisation autour de la justification des actes et de sa traçabilité devra être mise en place. En ce qui concerne l'optimisation des actes, également tous les moyens d'optimisation qui peuvent être mis en œuvre doivent être formalisés. Donc les procédures doivent être écrites pour la réalisation des actes effectués de façon courante, toujours dans l'idée d'optimiser les pratiques. Une procédure permet de décrire comment bien réaliser l'acte, donc de façon optimale. Également le cas particulier de certaines personnes à risque prises en charge, telles que les femmes en capacité de procréer, les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui sont atteintes de maladies nécessitant des examens itératifs. Itératifs, ça veut dire qui sont amenés à revenir très souvent pour faire des examens. Eux aussi doivent faire l'objet de procédures spécifiques. Donc en termes de rédaction de procédures, il y a un travail très important qui a été fait, ou qui sera encore à faire pour les services qui ne seront pas arrivés encore à ce niveau d'exigence. Tout ça pour optimiser les actes d'imagerie. Toujours dans l'objectif d'optimiser les actes, il sera nécessaire de formaliser les choix des matériels qu'on appelle dispositifs médicaux et de leur fonctionnalité afin d'optimiser la dose reçue par la personne exposée. Le choix d'un nouveau scanner devra intégrer une évaluation de l'optimisation de la dose pour les patients. L'utilisation des équipements devra être décrite par des modes opératoires. La simple transmission orale par l'ingénieur d'application ou entre collègues ne suffira pas. Il faudra que sur les postes de travail, un mode opératoire soit à disposition. Et il sera nécessaire que tout soit mis en place pour pouvoir recueillir et analyser les niveaux de référence diagnostique. Il sera également nécessaire de décrire les modalités de vérification des dispositifs médicaux après la réception, après les essais et avant l'utilisation. Également, il sera nécessaire de définir les modalités de réalisation de la maintenance et du contrôle qualité de ces dispositifs médicaux, de ce matériel, y compris lors de changement de version d'un logiciel qui aurait notamment pour impact un changement sur la dose ou la qualité des images. Donc un aspect matériel important et qui va nécessiter de plus en plus l'implication des physiciens médicaux dans les services d'imagerie. Donc en ce qui concerne l'optimisation des actes, nous voyons bien ici qu'il sera nécessaire d'élaborer un grand nombre d'actions d'optimisation, de les formaliser au travers de procédures, mais il sera également nécessaire, et c'est demandé par la DC 660, d'évaluer leur efficacité et de procéder à des actions d'information des professionnels qui vont réaliser ces actes, car ils seront acteurs de l'optimisation des actes réalisés auprès des patients. La DC 660 demande également que soient formalisées dans le système de gestion de la qualité les modalités d'information des personnes exposées avant la réalisation de l'acte d'imagerie médicale, mais également les modalités d'élaboration des comptes rendus d'actes, et enfin pour les actes interventionnels radioguidés, que soient formalisés les critères et les modalités de suivi des personnes exposées. La DC 660 intègre également une partie sur la formation des professionnels. Elle demande notamment que les modalités de formation des professionnels soient décrites dans le système de gestion de la qualité. Cela porte notamment sur la formation continue à la radioprotection, conformément à la décision du 14 mars 2017, une formation que nous sommes en train de réaliser actuellement. Cela porte également sur l'utilisation des nouveaux dispositifs médicaux, d'une nouvelle technique pour tous les utilisateurs, et doit s'appuyer sur des recommandations professionnelles. Doit être décrit également dans le système de gestion de la qualité les modalités d'habilitation au poste de travail des professionnels pour tous les nouveaux arrivants,
ou lors d'un changement de poste ou lors d'un changement de matériel. La DC 660 intègre également un volet sur le retour d'expérience. Donc qu'est-ce que le retour d'expérience? Le retour d'expérience, en fait, c'est tout simplement tous les événements indésirables qui peuvent être déclarés dans le service et qui font ensuite l'objet d'analyse. Donc la DC 103 demande vraiment à ce que cette déclaration et l'enregistrement des événements indésirables soient vraiment organisés dans le service et qu'il soit mis en place des systèmes d'analyse des événements, pourquoi pas de type CREX. Le CREX, c'est des comités de retour d'expérience. Ce qui est demandé, c'est que les éléments les plus critiques, et notamment, et là par contre, ça a un caractère obligatoire, que les événements qui font l'objet d'une déclaration obligatoire auprès des autorités, donc nous verrons plus tard dans une autre séquence quels sont les événements à déclarer, que ces événements fassent l'objet d'une analyse précise. Il parle d'analyse systémique. Alors une analyse systémique, c'est en fait analyser tout le système dans lequel sont intervenus les événements. Donc on peut proposer, et c'est ce que je vais exposer également aussi dans une autre séquence, une analyse type Orion qui va permettre de déterminer les causes de la survenue d'un événement et ensuite de proposer des actions correctives adaptées. Ensuite, quand vous avez fait une analyse et que vous avez déterminé des actions correctives, il est nécessaire de les planifier, ces actions, et de mettre en place un suivi. La DC 660 insiste également sur cette planification et ce suivi. Enfin, la DC 660, dans la partie qui concerne le retour d'expérience, demande à ce que des actions soient mises en place pour permettre l'engagement des professionnels dans la démarche de retour d'expérience. Elle demande également que les professionnels soient formés à la détection et à l'enregistrement des événements indésirables, mais également de pouvoir les former à l'analyse systémique, telle que la méthode Orion. Nous allons aborder dans cette formation radioprotection des patients de la méthode Orion de manière assez rapide, mais ça vous permettra de vous donner quelques bases. Enfin, ce qui est important, c'est également de pouvoir informer l'ensemble des professionnels des événements qui se sont produits, mais également de l'analyse et des actions qui ont été proposées. Que retenir de la DC 660? Beaucoup de choses. C'est un document très important pour les services d'imagerie. Donc elle demande d'une part à ce que l'ensemble des procédures qui vont concerner les patients et qui vont avoir un impact sur la radioprotection soient rédigées. Qu'ensuite le système qualité puisse être évalué, qu'au regard des actions d'amélioration, il y ait un programme qui soit instauré. Elle demande une amélioration dans la formalisation de la justification des actes, mais également dans l'optimisation des actes. Elle renforce les modalités de recueil des NRD. Elle encadre mieux l'utilisation et la vérification des dispositifs médicaux. Elle demande également à ce que les professionnels informent mieux les personnes exposées. Elle encadre mieux l'élaboration des comptes rendus d'actes. Elle va renforcer les modalités de formation des professionnels, à la fois à la radioprotection, comme on l'a vu, mais également sur les nouvelles procédures et l'utilisation du matériel. Elle demande la mise en place d'un système de retour d'expérience de type CREX et l'engagement des professionnels dans cette démarche. Pour aller plus loin sur la DC 660, je ne peux que vous conseiller de lire le texte dans son intégralité. Texte qui est plus ou moins abordable pour les professionnels qui ne sont pas forcément initiés au texte qui concerne la qualité et la gestion des risques. Je vous remercie.